J'ai les chiffres, 56% des entreprises s'écroulent faute d'une seule raison, un manque de clients. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous prenez le truc dans le bon sens, vous voulez lancer votre boîte, vous voulez la lancer bien, et vous voulez la lancer sur la base d'une bonne idée. Et ben en fait, c'est un bon problème à adresser. On s'en fout que votre idée soit qualitative, on s'en fout que votre idée concerne l'IA, les cryptos, le Web3 ou la domestication des huîtres sur les îles Galapagos. Tout ce qu'on veut, c'est que ce que vous faites, et ben ça résolve un vrai problème. Ça enlève une épine du pied, la plus rose possible, la plus profondément enfouie dans l'orteil gauche de votre client idéal. On va voir ce que j'appelle le triptyque de la vente, qui va vous permettre de comprendre en fait en quoi une bonne idée de business consiste. On va voir 3 méthodes pour trouver une idée de business rentable rapidement et simplement. Ensuite, on va voir comment tester son idée rapidement. Une bonne idée, c'est pas une idée où les gens se disent « Waouh, mais t'es trop fort et tout, c'est trop intéressant ». Non, ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est juste un sujet de conversation en soirée quand on a bu un peu trop de coups en trop. Une bonne idée, c'est une idée qui génère du business, qui génère du cash. Pour générer du cash, il faut générer de la valeur. Et la valeur, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une solution à apporter à un problème. À partir de maintenant, dans cette vidéo, on va arrêter de parler d'idées, on va parler de problèmes, parce que c'est de là que tout part. Je vais te proposer un petit triptyque, un petit modèle qui va te donner tout ce sur quoi tu dois te concentrer pour générer tes premières ventes. Premièrement, une notion de problème. Problème, c'est quoi? C'est la grosse épine du pied dans l'orteil gauche de ton client idéal. Donc déjà, il faut savoir à qui tu t'intéresses et qui ton client idéal, on y vient juste après. Mais le problème, il doit avoir 3 caractéristiques. Ces 3 caractéristiques, c'est des obligations et c'est des coefficients multiplicateurs. C'est-à-dire que plus ces caractéristiques vont être prégnante dans le problème en question, plus ton problème va être intéressant à adresser, intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, tout ce que tu veux. Ce problème, il doit être dur, douloureux, il doit être urgent. Forcément, quand on a une épine dans le pied qui détruit, faut enlever l'épine en question le plus vite possible, et reconnu. Si ton client il est anesthésié de l'orteil gauche et qu'il se rend même pas compte qu'il y a une épine dans le pied, ou qu'il s'en fiche parce qu'il est dans le coma, ça vaut pas vraiment le coup de lui vendre une solution pour enlever son épine. Donc ça c'est le problème. Dur, douloureux, urgent, reconnu. Et là on parle depuis tout à l'heure d'une audience. Ce client idéal, il doit être SEA. Il doit être solvable, donc il doit être en mesure d'acheter, il doit être en mesure de payer. Il doit être éduqué, donc il doit être au fait de son problème, il doit être au fait le plus possible des contingents autour de ce problème, de comment le résoudre potentiellement, on y revient tout à l'heure, et il doit être accessible, c'est-à-dire que tu dois pouvoir facilement interagir avec lui, te faire voir auprès de lui et lui véhiculer ton message, ok? Donc si ton client idéal il est en mode ne pas déranger dans le Larzac, ça va être compliqué. Et dernièrement, on a la solution. Donc une fois que tu as trouvé à qui tu t'adresses et que tu as trouvé son problème, là maintenant il faut lui proposer la solution adéquate. Sachant qu'il y a une myriade de solutions potentielles, toi tu dois trouver celle qui te semble la plus pertinente. Cette solution, elle doit être RPC, elle doit être rentable, donc elle doit générer plus d'argent qu'elle n'en coûte pour la personne qui en bénéficie, et pour toi, elle doit te permettre de générer un profit qui te permet de viabiliser ta solution, de viabiliser ta structure économique. Elle doit être prédictible. Tu dois être en mesure de délivrer la valeur promise, la solution promise de la façon la plus systématique possible. Et cet indice de répétabilité, de prédictabilité va être déterminant en fait dans la valeur associée à ta solution, à ton produit, à ton service, et va directement impacter le prix auquel tu vas pouvoir le vendre, le nombre de personnes à qui tu vas le vendre, etc. Forcément, si tu es en mesure d'assurer, data à l'appui, preuve à l'appui que ta solution, tu la délivres et tu atteins les résultats escomptés dans 100% des cas, tu vas pouvoir le vendre beaucoup plus cher à beaucoup plus de monde que si tu es en mesure de délivrer qu'une fois sur 2. Dernièrement, elle doit être comprise, cette solution. C'est-à-dire que ton client idéal, ton audience, elle doit être en mesure de savoir ce qui se passe, de quoi on parle. Forcément, si tu t'adresses à des personnes âgées, des gens du 3e âge, qui forcément sont pas très au fait, ça va être compliqué de leur vendre une solution en réalité virtuelle dans le métaverse pour aller faire leurs courses dans un supermarché virtuel. Hello, c'est Benoît. Là, ce que tu es en train de voir, c'est le média de Skelesia. On y produit, tu peux le voir, énormément de contenu 100% gratuitement toutes les semaines, mais un endroit où on apporte encore plus de valeur, c'est auprès de nos clients. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a accompagné plus de 300 boîtes dans l'optimisation, l'accélération ou le déplafonnement de leur croissance. Comment? En les accompagnant, on fait pas pour elles, on fait avec elles dans la création de leur système d'acquisition et de conversion client. Avec un objectif, c'est leur permettre de signer du chiffre d'affaires en continu pour accélérer leur croissance, être autonome. D'ailleurs, les retours
retours clients sont assez unanimes, hein. Tu peux voir plusieurs petits témoignages passés et encore, c'est loin d'être exhaustif. Si tu veux qu'on discute ensemble de comment on pourrait t'accompagner ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur notre accompagnement, je te laisse visiter skillesia.co, notre site ou le lien dans la description. Tu pourras y prendre un rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de t'aiguiller. On reprend la vidéo. Ciao. Je vais vous proposer 3 méthodes qui sont selon moi les méthodes les plus universelles pour identifier un problème / une idée viable. Première idée, c'est une approche, ce que j'appelle empirique. Empirique étant basée sur l'observation de ce qui se passe autour de vous ou de ce qui se passe vous concernant directement. D'une part, vous allez soit chercher à résoudre un problème que vous avez rencontré vous-même. Je peux vous sortir une infinité d'exemples d'entrepreneurs qui ont rencontré un problème relatif à leur quotidien et qui, en trouvant une solution pour eux-mêmes, ont réussi à extrapoler une solution commercialisable pour les gens comme eux. Le cas typique de l'entrepreneur qui voulait automatiser sa prospection, qui a codé un outil de cold email et qui ensuite a fait une billion-dollar compagnie. Deuxième cas, vous allez chercher à répondre à un problème observé régulièrement chez d'autres, chez votre entourage et ainsi de suite. Là, on se base vraiment sur quoi? Sur l'expérience, sur l'observation, sur l'intuition, qui sont peu ou prou des déterminants en business. Il faut avoir du flair. Pourquoi? Parce que cette intuition va vous permettre de prendre de l'avance sur un petit peu tout le monde, parce que c'est tout simplement votre cerveau qui tourne en toile de fond et qui vous permet d'aboutir à des conclusions que votre réflexion consciente, votre intellect conscient prendrait beaucoup trop de temps à opérer. Donc écoutez vos intuitions. Ça fait absolument toute la différence et l'approche empirique en fait repose là-dessus. Forcément, il y a toujours des biais de raisonnement, on se repose là sur de l'empirique, sur de l'intuition, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de statistiquement viable, mais l'avantage, c'est que malgré ce niveau de preuve qui est pas exceptionnel, c'est pas grave, parce que votre objectif avec cette approche, c'est pas d'avoir une approche encore une fois statistiquement viable, c'est d'avoir une approche qui vous permet d'être le plus proximal possible, d'être le plus proche possible du problème en question. Il n'y a rien de plus maîtrisé qu'un problème dont vous avez souffert vous-même et auquel vous avez déjà vous-même trouvé la solution. Aucune viabilité statistique abstraite, quelle qu'elle soit, ne pourra le remplacer. Cette approche-là repose exclusivement là-dessus. L'observation reste le meilleur atout. Deuxième approche, que j'appelle l'approche SaaS, Software as a Service. C'est tout simplement le fait de prendre un service existant et de le transformer en logiciel. Par logiciel, j'entends pas forcément de la tech, mais j'entends quelque chose d'algorithmique le plus possible. Vous allez transformer un service plus ou moins complexe, délivré par des humains, délivré de façon intuitive. Voilà, une personne produit un incrément pour une autre personne. Vous allez le systématiser, soit en le taylorisant, donc en le découpant en plein de petites étapes qui vont vous permettre de gagner énormément de prédictabilité et énormément de rentabilité aussi, ou alors vous allez faire ça par des machines, par du code ou du no-code. Vous allez mettre en place en fait cette chaîne de valeur de sorte que ce truc qui nécessite un temps humain incompressible soit fait en un minimum de temps, voire même en pas de temps du tout, parce que c'est des lignes de code qui le font à votre place. L'avantage, c'est que vous allez gagner énormément de rentabilité, naturellement. Vous avez un product market fit qui est assuré. Vous êtes sûr de trouver votre marché. Pourquoi? Parce que ce service-là, en question, a déjà trouvé lui-même son marché. Donc vous avez cette garantie de vous positionner sur un problème pour lequel les gens sont déjà prêts à débourser de l'argent. Ça, c'est quand même assez génial. Le gros problème des fausses bonnes idées, c'est qu'en fait, c'est des idées bonnes sur le papier, mais qui juste ne trouvent pas leur marché parce qu'il n'y a pas de marché, en fait. C'est ça la différence entre une idée et un problème. Par contre, il y a un petit inconvénient à cette approche, c'est que forcément, ça demande un très haut niveau de maîtrise du problème en question. Mais là, on en revient à une autre compétence essentielle en entrepreneuriat, qui est au-delà de l'intuition, le fait de savoir très très vite devenir expert sur un sujet, de monter en compétence, d'être une éponge à savoir. Donc, si vous décidez de vous intéresser à un domaine d'activité, à une typologie de service ou quoi, que vous voulez transformer en SaaS,
creuser le truc au maximum. Cette vitesse à laquelle vous allez monter en compétence sur le sujet va déterminer derrière la célérité à laquelle vous allez faire un truc cool. Et la troisième approche, c'est ce que j'appelle l'approche par analogie. Alors celle-ci, elle est un peu plus complexe, mais elle est tout autant puissante que les autres, voire même plus puissante à mon sens, même si elle demande un petit peu plus de subtilité. Elle repose sur un théorème qui est tout bête. En gros, si problème dur A est présent dans contexte B et a déjà solutionné de façon rentable avec solution C, alors problème A sera présent dans contexte D avec une solution similaire à solution C. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si, par exemple, je trouve un service de babysitting de tortues pour les personnes du 3e âge, il y a en tout cas de très fortes chances que des gens soient prêts à payer pour faire babysitter leur chien et que ça soit plus là des personnes du 3e âge, mais que ce soit par exemple des CSP+, de 35-45 ans. Un exemple débile, mais pour vous donner une idée de comment ça marche. Il y a même des boîtes qui se sont bâties sur ce principe-là, sur ce théorème-là, notamment Rocket Internet, qui est une boîte allemande, qui fait des copycats de plein de sites qui fonctionnent, des sites e-commerce, et ainsi de suite. Zalando, par exemple, c'est eux. Ils prennent ce qui marche dans une zone géographique donnée, ils le copient de façon bête et méchante dans une autre zone géographique, et ça fonctionne de fou, et ensuite ils revendent très souvent ça à la boîte originale. C'est ultra bâtard, mais ça fonctionne bien, et ça démontre en tout cas la puissance de ce théorème. Le contexte dont on parle là depuis tout à l'heure, il y a 5 grandes variables derrière. Soit le secteur d'activité, la zone géographique, une sous-catégorie ou niche de cette industrie, une tranche démographique précise, c'est-à-dire une variation dans l'audience, ou une zone numérique, par exemple, par réseau social. Par exemple, si jamais vous voyez qu'il y a un service de prospection qui cartonne sur LinkedIn, il y a très forte chance qu'il marche aussi dans les grandes lignes sur Instagram, par exemple. Donc ça, c'est les grandes variations de contexte potentielles que vous pouvez apporter. Je vais vous donner quelques exemples pour vous donner une idée. Au niveau des zones numériques, comme on l'a vu, si un outil de curation et d'inspiration existe sur Twitter, donc là, par exemple, l'outil Tweet Hunter, voilà, très bon outil d'ailleurs, fonctionne, alors la même opportunité est présente sur LinkedIn. Bim, ça donne Tapilio. C'est juste un copycat, c'est juste une approche par analogie qui a été bien exécutée. Ensuite, par zone géographique, comme on l'a vu, Rocket Internet, si Zappos, ils sont leaders américains, la livraison de godasses, le même modèle est duplicable en Europe. Bim, ça donne Zalando. Pareil pour les sous-catégories ou les niches. Si Airbnb a cassé le game de la location très courte durée, alors le même modèle est duplicable pour les lieux à très haut standing. Hop, ça donne le collectionniste. Un autre exemple, si des agences de production de vidéos généralistes ont un très fort succès, les mêmes modèles spécialisés dans la production de vidéos très courtes avec objectif de conversion pour les boîtes B2B, vous voyez, c'est très très précis, fonctionnent. Fonctionnera sûrement. Ça donne Splasher, nos copains de chez Splasher, coucou les copains, qui ont une boîte à plusieurs millions par an en vendant ça spécifiquement. En tranche démographique, on peut trouver Mythique par exemple, qui, en étant leader de la rencontre en ligne généraliste, peut donner lieu à une spécialisation sur une tranche démographique bien précise, qui va donner par exemple un modèle duplicable sur les CSP+, et hop, on a Elite Rencontre. Vous voyez que à chaque fois, on va prendre le modèle et on va l'extrapoler en changeant une toute petite variable, une toute petite composante de l'équation de croissance de départ pour en faire quelque chose de différent, qui ressemble fortement, mais qui permet de se positionner de sorte à capter une autre part de marché et une autre dimension d'opportunité. Et ça change absolument tout. L'avantage, c'est que il y en a deux. Le champ des possibles, il est infini. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans la mesure où vous respectez en fait le triptyque audience, problème, solution. Et le modèle, à la fois le produit dans sa conception et le modèle économique, sont déjà balisés, structurés, vous avez déjà une preuve de concept. Et ça, c'est génial, vous allez gagner du temps. Le truc, c'est que, fatalement, il y a moyen qu'il y ait une forte intensité concurrentielle parce que cette approche, elle est assez facile à faire. Et vous risquez de vite vous retrouver avec des gens qui auront la même idée. Donc c'est, encore une fois, une notion derrière de vitesse, de célérité, de qualité d'exécution. C'est toujours la même équation derrière une croissance, derrière une expansion. Donc pour résumer, on a vu 3 grandes approches dans cette partie. On a vu l'approche empirique. Vous observez autour de vous, vous regardez ce que vous avez réussi à solutionner vous concernant. Approche SaaS, vous transformez un service en logiciel ou en tout cas en algorithme. Et dernière approche, c'est l'approche par analogie. Ce qui a marché quelque part marchera forcément, ou en tout cas aura très forte chance de marcher ailleurs. Donc maintenant
que vous avez identifié votre idée. Comment la tester? Eh ben c'est simple. Il faut tout simplement que vous vous confrontiez au marché le plus vite possible, le plus frontalement, le plus intensément et violemment possible. Il n'y aura pas d'autres vecteurs d'apprentissage, il n'y aura pas d'autres professeurs que le fait de tenter de vendre. Parce que comme on l'a vu, tout ça c'est un jeu de puzzle. À partir du moment où votre triptyque est rassemblé, la vente se fera forcément. Tenter de vendre, c'est le seul et unique moyen de déterminer si votre triptyque a correctement été rassemblé. Tentez de vendre le plus souvent possible, et à chaque fois que la vente ne se fait pas, vous allez interroger votre prospect, vous allez interroger votre marché pour tenter de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de vente. Est-ce que c'est parce que l'audience n'est pas la bonne? Est-ce que c'est parce que l'audience n'est pas assez solvable? Est-ce que donc elle n'est pas en mesure de payer? Est-ce que c'est parce que elle n'est pas assez éduquée? Elle n'est pas assez consciente du problème? Est-ce que c'est parce que tout simplement vous n'avez pas assez de flux, vous n'arrivez pas à l'adresser? De toute façon, vous le saurez assez vite. Est-ce que c'est parce que le problème n'est pas assez dur? Ou est-ce que c'est parce que votre solution n'est pas encore assez bonne? Prenez du feedback à chaque fois, prenez le temps de discuter avec vos utilisateurs, avec vos clients, avec vos prospects, appelez-les, demandez-leur du feedback, analysez ce qu'ils vous disent, identifiez là aussi les patterns et tirez-en les enseignements pour faire évoluer votre triptyque au fur et à mesure. Et ça, en fait, ça amène à un sous-jacent qui est essentiel, c'est d'accepter que votre idée a de très fortes chances d'être mauvaise. La question ici, c'est pas à quel point vous allez réussir à prouver au monde que votre idée était la bonne, parce que ça ne marche jamais. En entrepreneuriat, on n'est pas là pour prouver, on est là pour gagner. Ça va être à quelle vitesse vous allez être en mesure de vous rendre compte que votre idée n'est pas encore la bonne, n'est pas du tout la bonne, voire ou alors mérite plus ample évolution, plus ample amélioration. Et vous allez être en mesure de la faire évoluer, voire de faire table rase, copie blanche et de repartir de zéro. Tout ça, en fait, ne repose pas sur la qualité de votre présupposé de départ, mais va reposer sur la vitesse à laquelle vous allez vous rendre compte qu'en fait votre idée n'était pas si bonne que ça et ce que vous allez en faire par la suite. Donc encore une fois, vous n'êtes pas là pour prouver, vous n'êtes pas là pour avoir raison, vous êtes là pour réussir à vendre, vous êtes là pour bâtir une boîte. Ok, donc ne vous trompez pas de jeu, acceptez que vos idées ont très forte chance de ne pas être les meilleures, dites-vous que c'est juste pas le sujet en fait, on s'en contrefiche. Tout ce qu'on veut, c'est d'apporter une solution à un problème. Vous préférez largement être dans la position de celui qui a identifié un problème et qui trouve la bonne solution que celui qui trouve une solution un peu random et qui ensuite se crève à trouver un problème potentiel qui pourrait coller. Je peux vous assurer que parmi les 56% de boîtes qui s'effondrent, qui s'écroulent faute de clients, il y en a une bonne partie en fait qui rentre dans ce lot-là. Donc ne faites pas cette erreur, partez toujours le plus possible en tout cas d'un problème et trouvez-lui une solution. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve sur skillesia.co dans la description pour tout ce qu'il vous faut pour déplafonner votre croissance. Il y a notre newsletter, il y a nos archives avec 100 heures de contenu, c'est complètement gratuit. Il y a notre accompagnement aussi si vous voulez aller encore plus loin. Il y a une vidéo qui s'enchaîne. Une fois que vous aurez liké, commenté et vous vous serez abonné. Ciao!